La paracha s'appelle bien sûr Parachat Béar. Pourquoi? Parce que c'est écrit Béar Sinaï, d'accord? Béar Sinaï. Béar, sur la montagne de Sinaï. Et ces parachiotes-là qui sont en train de nous passer, là, Kedoshim, Emor, Béar, c'est des parachiotes qui parlent de la sainteté de la personne. D'accord? D'abord, on a parlé Kedoshim Tiyu, c'est le peuple d'Israël. Et on a parlé la semaine dernière que la paracha a été dite à tout le monde, même les jeunes filles, les femmes, les vieilles, les jeunes, tout le peuple, il peut devenir Kadosh. C'est pas réservé à une élite, comme certains pensent. Ah, lui. Non, toi aussi, tu peux être Kadosh. Après, nous avons la Kedusha des Kohanim, les prêtres. Et on a les Kohanim, il faut les faire monter, il faut leur dire qui vous êtes, parce que des fois, le Kohen, il peut se dire pourquoi moi je suis à part, quoi. Et il voit une divorcée, et elle est belle, et il la veut, on lui dit non, tu peux pas te marier. Et pour qui? Il demande, ou le petit enfant, son père il le prend, et il lui dit allez, on sort de la maison, de l'immeuble, parce qu'il y a un mort. Et le petit, d'ailleurs, il y a une question intéressante. Si un juif comme vous, il voit un Kohen qui dort dans une chambre, une auberge, une chambre, et il dort nu. Avant, il dormait nu, les gens, il dormait avec juste un drap, comme ça, et à côté, il y a un mort juif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire au Kohen de sortir, malgré qu'il va sortir nu. Ou il faut lui dire habille-toi et après lui dire qu'il y a un mort. Ne réfléchissez pas à l'occidental. Il faut sortir. La Torah elle dit on doit lui dire sors. Qu'est-ce qu'il y a? Une minute il va être nu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? La mer à boire. C'est comme si je trouve une femme dans le marché, elle a chatnez, elle a du lin et de la laine. Au temps où il y avait le Beth Amikdash, je ne réfléchis pas, je lui déchire son vêtement. C'est comme ça. Il n'y a pas d'esprit. Assis-toi. Neged Hashem. Devant Dieu, il y a même en cholkim kavod l'arabe. On ne fait pas de kavod à un rave quand il y a la volonté de Dieu qui passe avant. Bien sûr. Alors, ça, il y a la Kedusha des Kohanim. La Kedusha des Kohanim, c'est une autre trempe. Il faut leur faire monter le moral parce qu'ils se disent pourquoi moi, on est à part, pourquoi nous on va pas au cimetière, pourquoi. C'est pas facile, hein. Moi, ça fait 26 ans, je suis pas allé, 27 ans, je pense, je suis pas allé sur la tombe de mon père. On peut pas. C'est comme ça. Alors, on a parlé de la Kedusha que. Dans Parashat Kedoshim, chaque juive, et même une juive, elle peut devenir une femme très sainte, que ses prières sont acceptées par Dieu. Après, on a Kedushat Haaretz. Ici, on a Dieu, il sanctifie la terre, la Shemitah. D'accord? Nous avons ce qu'ils disent les Chassidim, Vehar Sinai Ashan Kulo. C'est quoi Ashan? Aïn Shinun. C'est Olam Nefesh Shana. C'est quoi Olam Nefesh Shana? Dans tout le monde, il y a Israël, oui, Olam. Olam, Nefesh, c'est le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Shana, c'est l'année. Donc, on a parlé de ces trois choses-là. Mais, on veut savoir, d'après vous, je veux avoir votre idée. Pourquoi la Torah, elle nous dit, si Sarah elle a un terrain de 200 km, donc elle produit des millions de tonnes de blé, on lui dit, voilà, cette année, tu fais rien. Mais pourquoi il veut Dieu ça? Quand on nous dit 6 jours, tu travailles, le 7e, tu te reposes. Ok, on a besoin de se reposer. D'ailleurs, on attend Shabbat. Shabbat, le mot c'est Shin Betav. Les Marocains ils disent Shchena be Shabbat ta'anoug. Si tu manges la Shchena Shabbat, après ils disent Shena be Shabbat ta'anoug. Dodo, dormir Shabbat.
Mais les Juifs qui étudient la Torah, ça, c'est écrit Shinun. Shinun, c'est l'étude de Shabbat, c'est Ta'anouk. D'accord. On comprend, le corps a besoin de lâcher prise pour reprendre des forces pour la semaine. Hein? Qu'est-ce que c'est les maisons de repos? C'est ceux qui travaillent jour et nuit et ils ne savent pas s'arrêter. Mais à quoi ça sert de faire reposer la terre? Pareil, elle a besoin. Elle a besoin. Alors, la première année, tu l'as fait travailler, et la deuxième, tu l'as fait reposer. Pourquoi tous les 7 ans? Non, c'est tous les 7 ans. Ah ben voilà. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce qu'on montrer que c'est Hachem qui donne à manger aux êtres humains, c'est pas la terre. Non. Ça veut dire, je vais développer ce qu'elle dit. Ça veut dire, écoutez bien, c'est repris par plusieurs grands rabbins, et même dans la Gemara. Le but de la création de l'homme, bien sûr, c'est de servir Dieu. Mais ça ne suffit pas de le servir avec la logique. 1 plus 2. Je dirais un peu plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour la Emouna. La Quelle différence? Je pense qu'il a dit, madame, quelle est la différence entre Emouna et Bitachon? Elle est good, hein? La foi et la confiance. C'est quoi la croyance et la confiance? La frontière, elle est un petit peu... Je vais vous dire. La croyance, c'est un juif qui croit en Dieu, mais il ouvre le magasin Shabbat. Il croit en Dieu, mais il ouvre le magasin Shabbat. C'est quoi la confiance? Il ferme le magasin Shabbat. Vous voyez la différence? Alors maintenant, ton terrain, il te ramène, le terrain de Sarah lui ramène 27 millions de dollars par an. Si Dieu veut, hein? Si Dieu veut. On vient, on lui dit, cette année, nos touches. Et 27 millions. Je les prends, je les donne à la Tzedaka, je donne un peu à Rav Shalom, il a besoin, ce monsieur. Ah, écoutez bien. Il y a un livre d'un philosophe juif, qui est rabbin, qui est kabbaliste. Il est enterré à Tzfat. Il s'appelle Rabbeinu Bechaye. Il a écrit un livre que vous devez acheter. Il s'appelle Chovot Alevavot, le devoir des cœurs. Il existe en français. Vous l'avez? Ah, alors là, le devoir des cœurs. J'ai rien à vous apprendre. Alors, il a, dans le troisième chapitre, c'est Sha'ar HaBitachon. C'est le portique, pas de la confiance, de l'assurance sur Dieu. Tu es assuré tout risque. Qu'est-ce qu'il dit au début? Il dit, ce qu'il faut aux croyants le plus de toutes les qualités de la Torah, c'est le bitachon. Le bitachon, malheureusement, il n'est pas égaux chez tout le monde. Tant que tu n'as pas donné la tzedaka et tu es au moins à la banque, tu n'as pas encore bitachon. Mon rav, il n'avait pas de quoi manger. Enfin, j'avais deux rabbanim qui étaient tout le temps moins. Chaque un jour, il m'a dit, écoute, bon, je vais te le dire, viens avec moi, je vais ramasser un peu d'argent pour le loyer, sinon le propriétaire, il me met dehors. C'est pas facile, ça. On vit. Celui qui a une maison achetée, dans sa tête, est déjà tranquille. Celui qui a une assurance vie ou un bon métier qui lui ramène, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas encore ça, bitachon. Le bitachon, c'est quand tu te mets un peu en danger. Merci. Ça veut dire que tu as des frais, on va dire, hein. Tu as 12 000 euros de frais par mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes la tzedaka, tu fais 13 000 euros de frais. Ah, tu vas être en moins? Je m'en fiche. J'ai confiance. Voilà, c'est une chose que tout le monde n'a pas. Et il est dit, le Chovot Alevavot, la terre a besoin, enfin, Dieu a besoin que tu lui montres matériellement, parce qu'on fait beaucoup de philosophie, c'est bien, hein? On fait les cours tous les dimanches, hein? On fait les cours tous les jours, moi j'étudie tous les jours. Mais arrivé à un moment, il faut que ce que tu étudies, tu le mets dans la pratique. Tu crois dans la tfila? Alors il faut faire la tfila. Il n'y a pas un jour oui, un jour non. Tu crois en Dieu, que c'est lui qui donne tout. Alors tu dois même si tu dois donner, on te demande 10 fois, tu donnes 10 fois. C'est pas évident, le bitachon, les enfants. Il y a des histoires et des histoires. Bon, je vais pas passer le temps à vous raconter des histoires, mais
Rabbi Simcha Zisla, alav shalom, il donnait plus que ce qu'il gagnait. C'est-à-dire, on va dire, il gagnait 1000 euros. Il donnait 3000 euros de tzedaka. C'est ça le bitachon. Un monsieur qui a bitachon ne peut jamais dire j'ai pas. Je donne. Après, moi, je me débrouille. Moi, je me débrouille avec Dieu, mais je donne. C'est pas facile. Est-ce qu'une femme, elle peut donner de l'argent de son mari? Ben oui. Non, à elle, le sien. Il paraît qu'elle doit demander. Mais en vérité, tout ce qui appartient au mari, ça appartient à la femme, non? Enfin, je crois. Bah, plutôt le contraire, Sarah. C'est dans les deux Tout sens. ce qui t'appartient appartient au Et dans mari. l'autre côté Non, aussi. il n'y a pas. Ah non, il m'a dit un truc, mon mari, il m'a dit... Laisse-moi te dire. Je lui ai dit, Thierry, je t'ai pris des sous pour donner. Il m'a dit, je lui ai dit, je t'ai pas demandé. Il me dit, mais il n'y a pas de vol entre mari et femme. C'est ce qu'il dit, lui. Parce qu'il est gentil, Thierry. Hein, il est gentil. Mais la vérité, une femme, elle peut donner une somme raisonnable. Selon les rentrées du mari, il vient quelqu'un, tu le connais, tu donnes 100 euros, 150, tu sais que ton mari ne va pas te... Mais s'il vient quelqu'un et tu lui fais un chèque de 5000 euros, Ça va pas. ah, ton mari, là, il va grincer des dents. Là, il faut demander la permission avant. Maintenant, il y a des couples, ça va. Il y a des couples, ils aiment faire tzedaka. Ils aiment, la Gemara elle raconte qu'ils sont venus deux ils ont trouvé un monsieur, les gens lui ont dit, va chez ce monsieur, il aime donner tzedaka. Ils l'ont trouvé dans le marché, qu'il était en train de marchander des tomates. Non, c'est cher, 2,50 €, il n'y a pas 1,99 €, il n'y a pas... On va aller chez celui-là. Il était au marché. Ils sont entrés chez la femme, ils lui ont dit, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, si tu peux donner de tzedaka. Elle a sorti une petite bassine, pleine de pièces de tzedaka. Elle a dit, voilà, moi et mon mari, on s'entend, je vais donner de tzedaka, mais je ne sais pas s'il veut que je donne la tzedaka, le bol rasé ou le bol bombé. Alors elle a dit, je ne sais pas, mais bon, je vais vous donner bombé, et si jamais il n'est pas d'accord, qu'il prend de ma ketouba, qu'il me diminue de l'argent de la ketouba. Ils l'ont rencontré dans la rue, il lui a dit, écoute, mais là, on ne savait pas s'il va aller chez toi, parce qu'on t'a vu, tu étais en train de marchander les tomates marmondes de 99 le kilo, tu voulais à 2,20. On est parti demander la tzedaka à ta femme. Elle a dit, vous avez bien fait. Et il leur a dit, j'espère qu'elle vous a donné le bol bombé. Il y a des gens qui s'entendent, ils aiment aider les autres. D'accord? Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est le bitachon. Mais attention, le bitachon donne tout. Pas que dans la tzedaka. Le bitachon, tu vas trouver un bon mari, tu vas trouver une belle maison, tu vas trouver une place où te garer en ville. Hein? Tu vas trouver le métro qui est à l'heure, tu vas trouver l'avion qui ne va pas tarder beaucoup. Ou qui va être annulé. Voilà, ou qui va être annulé. On est parti à Agadir pour une bar mitzvah l'année dernière. 2h30 d'attente. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends le téléphone et tu étudies. Tu étudies. C'est ça. Il faut avoir le bitachon. Le bitachon, c'est dans tout. Dans les enfants. Donc, tu as un enfant, le pauvre, comment il va faire pour se marier? Ne t'en fais pas. Bitachon, Bachem. Et c'est ce qui... Enfin, c'est ce qui motive le peuple d'Israël entier. C'est toute la journée. On le dit dans Ala Tzadikim, Veten Sachar Tov, Lechol, Abotrim, Beshimcha Be'emet. On le fait dans la Hamida. Donne une bonne récompense à ceux qui ont confiance en toi. Hein? Veten Sachar Tov, j'ai bien dit. Oui, Be'emet, vraiment. Voilà. Veten Sachar Tov, Lechol, Abotrim, Beshimcha Be'emet. Exactement. Tu cherches une chose, elle cherchait un appartement, elle voulait un bel appartement dans un beau quartier, à côté d'une synagogue, avec des rabbanim. Eh bien, en cherchant, elle a trouvé. Et, vous allez vous convertir. Si Dieu veut, ou vous êtes converti, ou même moi, cherche à habiter à côté d'une synagogue. Tu ne vas pas aller à habiter au grand littoral. Qu'est-ce que tu vas faire dans un Shabbat, dans un grand littoral? Un juif, doit être près d'un Beth Midrash ou d'une synagogue. D'accord? Donc, ce qu'il faut, il faut apprendre l'assurance. Ça ne suffit pas de parler. Hein.
Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans les prophètes, on n'a pas le droit d'éprouver Dieu dans les mitzvot. Je fais Shabbat, donne-moi ça. Et ça n'existe pas ça. Il y a une chose où on peut éprouver Dieu, et Dieu il a écrit dans le prophète, donne les 10%. Behanunina bezot. Mets-moi en épreuve. Comme ça, il dit à Akadosh, si tu donnes tzedaka, je te confirme que Dieu te donne la suite. C'est comme ça. D'accord? Alors ça, c'est juste pour vous dire le bitachon. On ne peut pas. Le peuple d'Israël entier. Qu'est-ce qui nous pousse, on est peu, pour aller contre 1 milliard d'Arabes? C'est quoi? C'est le bitachon. Il faut l'assurance envers Dieu. Si tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas continuer à vivre, tu ne peux pas fréquenter, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas. Oui. Alors, l'année dernière, on a parlé que Rabbi Shimon Shkop, il avait dit, et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Mivolojin, l'homme, il n'est pas né pour lui-même. L'homme est né pour les autres. Et là, on va développer ça à travers Rabbi Akiva. D'accord? Nos Chachamim, ils disent, le problème, les élèves de Rabbi Akiva, chacun il pensait à sa tête. Il ne pensait pas aux autres. Comment? Dans Avot des Rabbi Nathan, vous savez qu'il y a la Masechet Avot, on lit tous les Shabbats. Mais à la fin de la Gemara de Avodah Zarah, il y a Avot des Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a écrit, qui était un Tana, le Pirkei Avot en long. Et là-bas, il y a une histoire invraisemblable. Ils sont venus dire à Rabbi Akiva qu'un de ses élèves est très malade. Il est venu, il a trouvé la chambre pleine de vomi, les habits souillés. Il a appelé avec lui quelques élèves et il a tout nettoyé, il a tout lavé, il lui a donné à manger et il est sorti et il a dit au Beth Midrash, tout celui qui ne visite pas un malade, c'est comme s'il le tue. Oui. Kol mi shelo mevaker et achole ki lo harago. C'est comme s'il le tue. Et tu peux pas, au moins un téléphone. Remonte le moral. On est d'accord? Au moins le moral. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va? On n'ose pas. On n'ose pas. Ton Rav, il n'est pas venu un dimanche. Eh bien, demande. Ça va? Vous allez bien? Rien. Pourquoi? On est enfermé un peu dans l'éducation occidentale. C'est ça qui nous... D'accord? Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, tout celui qui ne rend pas visiter un malade, c'est comme s'il le tue. Moi, j'ai un problème. En Israël, je ne peux pas rentrer dans les hôpitaux. Je suis Cohen. Et il y a une ampoule dans chaque département, dans chaque étage. Il y a 2 ampoules, une verte et une rouge. Dès qu'elle s'allume la rouge, ça veut dire qu'on dit au Cohen, sort. Il est déjà impur. Il doit sortir, il doit aller au mikvé. Une femme Cohen, non. Un homme Cohen, il doit être toujours prêt pour entrer au Beth Amikdash. S'il vient le Beth Amikdash, il doit être prêt. Allez, vite, vite, vite. On a dit la semaine dernière, il y a 96 défauts dans le corps que le Cohen ne peut pas servir s'il a. Et le grand devineur, il dit, il y a 2 en plus qui sont mis des rabanan. S'il a perdu toutes ses dents. Le Rav Kahneman, on a voulu lui enlever pour faire l'appareil, il a dit, vous me laissez une dent. S'il vient le Beth Amikdash, il faut que je serve. Le Rav Kahneman. Et s'il perd les cils. Les cils ou les sourcils? Les cils. Les cils, sur les yeux. Ça, c'est 2 défauts qui ne sont pas Asur Min Torah, c'est Asur Min Rabbanan. En tout cas, on voit d'ici que le Rabbi Akiva, il a trouvé que ses élèves, un ne pensait pas à l'autre. Rav, je pose une question. Eh bien, Mais c'est Hachem qui fait que ce Cohen, par exemple, il a un défaut. c'est ça. Il veut pas qu'il serve, tu n'as pas écouté le discours de la semaine dernière? Si. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit dans la... C'est-à-dire que... J'ai dit dans la paracha de Hémor qu'il y a les problèmes que les Juifs, ils ont des complaintes envers Dieu. Dans ces complaintes,
un Cohen qui a un défaut. Il a des plaintes envers Dieu. Pourquoi je suis né comme ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a fait que. C'est lui. Oui, et pourquoi il a fait ça, Hachem? C'est lui. C'est parce qu'il veut pas qu'il le serve? Non, pas du tout. Quand un handicapé vient sur Terre, il dit le Hafetz Chaim au nom de Harizal, il a fauté, ce monsieur a fauté, et comme il a fait des mitzvot, alors on ne peut pas le faire entrer de suite à Gehenam, on lui donne le choix de réparer. Et c'est lui qui demande à revenir avec ce défaut. Je l'ai dit dans le discours de la semaine dernière. Tu étais au milieu de la Tchoukchouka. Non, j'écoute. Eh ben voilà. C'est lui qui demande à venir comme ça. Comme ça, il ne faute pas. Combien des gens, ils étaient beaux, ils ont fauté, mais de l'autre côté, ils ont fait des mitzvot, ils ont mis tefilin, ils ont donné tzedaka, tout ça. Dieu, il est juste, il ne peut pas le dire de suite à Gehenam. Non. Choisis la réparation. D'accord? Et des fois, il y a une âme, je vous le dis bien, et ça vous concerne, il y a une âme que depuis le mont Sinaï, elle habitait un peuple où quand Dieu a dit la Torah, elle voulait dire oui, mais tout le monde a dit non, mais elle, le oui, il a mis des siècles, jusqu'à ce que c'est venu à vous maintenant. Et même les Juifs comme ça. On est Bigilgoul, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il dit la Torah au sujet des intérêts? Vous savez que chez nous, les intérêts, c'est très grave. Si je ne te connais pas, Lisa, et tu viens me demander un œuf, je ne peux pas te rendre un œuf. Peut-être l'œuf il est plus grand, peut-être l'œuf il est petit. Tu t'attendais pas à ça. Ouais, c'est une omelette. Pour te donner un œuf, pour te prêter un œuf, il faut qu'on se connaisse. Pourquoi? Parce que s'il y a plus, moi je te le fais cadeau, et s'il y a moins, toi tu tiendras pas rigueur. Mais si on ne se connaît pas, tu es juive, tu es ma voisine, s'il vous plaît, j'ai pas des œufs pour la dafina. Avant de te les donner, je te dis voilà, ça fait 0,65 centimes, 0,65 et 0,65. Sinon, c'est du ribit, c'est des intérêts, c'est assourd. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, qu'est-ce qu'elle dit dans la ville de Rabbi Akiva, il y avait un monsieur, il est mort. Un monsieur, il est mort, bon. Il voulait être enterré dans le cimetière. Et à l'époque, il fallait venir demander le prix au rabbin. Et le rabbin, il savait combien tu as ou combien tu n'as pas. Dans toutes les communautés, c'est comme ça. Alors, sont venus les enfants, ils ont dit, voilà, papa, il est mort. Il a dit, vous, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Mais vous demandez aux autres 10 pièces, 50 pièces. Vous, 2 millions d'euros. Ils sont partis chez qui? Chez le maire de la ville. Le rabbin, il nous fait une injustice. Il est venu le maire, chez Rabbi Akiva. Oui, monsieur le rabbin, c'est quoi, s'il vous plaît? Les questions religieuses, je ne dois pas me mêler, mais en tant que maire, vous pouvez me donner une explication? Il a dit, bien sûr. Voilà, bien sûr. Il a dit, chez nous, prêter avec intérêt, c'est grave. Chaque jour qui passe, il transgresse 5 interdictions. C'est comme s'il mange 5 fois le cochon, tous les jours. Ah, alors, il a dit, c'est pas fini. Il a dit, celui qui prête avec intérêt, on l'enterre, il ne se lève pas à Tichéat Amétier, il ne se lève pas à la résurrection des morts. Ok, il a dit, alors, chaque juif qui vient demander un terrain pour être enterré, je demande juste un peu. Pourquoi? Parce que c'est une location. Il vient Meshiach, il se lève. Celui-là, toute sa vie, il a prêté avec intérêt. Il a prêté avec intérêt. Donc le terrain, c'est définitif, il ne va pas se lever. C'est 2 millions d'euros. Le maire, il a dit aux enfants, 2 millions d'euros. C'est pas fort, ça? C'est Rabbi Akiva à guerre. Ça veut dire qu'on ne peut pas être banquier? Qui? On ne peut pas être banquier? On peut. Ah oui, mais c'est un métier. On peut si on fait association. Ah. Je t'explique, s'il te plaît, je t'explique. C'est quoi association? Écoute-moi bien. Association, on fait comme ça. C'est comme ça que ça se passe en Israël. La banque, elle te dit, voilà, moi je te prête 100 000 euros. Tu vas faire du commerce avec. Ce que tu gagnes, 51% pour toi et 49% pour moi. Ça s'appelle association au bénéfice. D'accord. Mais les dîmes de ribit sont tellement compliquées, je ne peux pas tout expliquer maintenant. Moi, j'ai fait 1 an et demi pour apprendre les dîmes.
Parce que si, en Israël, c'est la cata, je te prête en shekel, est-ce que tu me rends en dollars? Je te prête en shekel à 3,25 € et après, le shekel, il est à 3,80 €. Qu'est-ce qu'on fait? C'est plein de problèmes. Est-ce que la banque, elle peut me prêter 300 000 € et dans la banque, 300 000 € c'est pour que tu fasses des affaires. Et moi, est-ce que je peux acheter une maison avec ça? C'était pas pour les affaires. Non. Mais je peux pas t'imaginer les questions. Tu peux pas t'imaginer les questions de... Est-ce que quand tu me rends, je te prête 100 € et tu me les rends, est-ce que je peux te dire merci ou non? Les Ashkénazes, ils disent c'est assourd que je te dise merci. Tu as fait ton devoir. Et si c'était le contraire, si c'était moi qui te prêtais, alors on est des frères. Entre frères, on ne se dit pas merci. Selon les Sfarades, on peut dire merci. Oui. Ouais, quand même. Voilà. Est-ce que une petite chose s'appelle intérêt? Tu m'as prêté 300 000 €, je te les rends, mais je te donne une petite bouteille de vin. Est-ce qu'une petite bouteille de vin s'appelle intérêt? C'est plein de trucs, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis qu'il faut pas. Ah, toi, tu dis il faut pas. Or là, la Khan nous dit que si on est que des copains, que tu m'aurais donné la bouteille de vin sans avoir prêté les 300 000, très bon. C'est plein. On peut pas tout dire maintenant. On continue. Mais là, si on n'a pas d'arrière-pensée, que c'est de bon cœur, ça nous fait plaisir. Attends, je vais te dire encore mieux. Je t'ai prêté 100 000. Et toi, tu viens, tu me dis, moi, ça me fait plaisir, je veux te rendre 115 000. Ça me fait plaisir. Tu m'as dépanné. Tu es un rave gentil, j'étais pris à la gorge. Je serais allé à la banque, il fallait rendre 150 000. Laisse-moi au moins 115 000. Non, mamie, tu peux pas. Tu peux pas. Do you not? Tu peux pas. No puedes. Matrders, tu peux pas, c'est assourd. 5 lavim. Et les témoins qui signent l'acte de prêt, s'il y a les intérêts, eux aussi transgressent 5 lavim. Et le scribe qui écrit le shtar, il transgresse 5 lavim. Et le prêteur 5 lavim. Et l'emprunteur 5 lavim. C'est grave. Et quand on a un compte à la banque qui justement génère des intérêts... C'est ce que je t'ai dit. Envers un goy, il n'y a pas de Il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi? Parce que le goy, quand il te prête, il veut les intérêts. Oui. Et non, mais un goy envers un autre ou envers toi, il ne te considère pas comme sa sœur, ni son frère. Moi, je me considère comme ton frère. Demain, tu es en danger, je plonge dans le Rhône pour te sauver. Mais un goy, il voit un type qui est en train de se noyer, ou une fille, s'il peut partir, pourquoi il va se mettre en danger? Il va faire un film. Mais c'est ça. Tandis que nous, les Juifs, on doit se mettre en danger pour nos sœurs, pour nos frères. On est unis. Tu comprends pas? Je vous ai raconté l'histoire que j'étais une fois dans l'hôtel. Et Shabbat, moi je fais le kiddush, j'essaye de faire le kiddush sur du vin non mévouchal. Et il y avait juste le jus de raisin, là, la petite bouteille. Et alors j'ai appelé la dame, une jeune fille de Tel Aviv, là. Je lui ai dit, voilà, je voudrais une bouteille. Je suis à la chambre, je sais pas, 316, comme ça. Elle a pris le bottin, le petit carnet pour écrire. J'ai dit, non, tu écris pas. Tu ne peux pas te causer à faire Chilul Shabbat. Elle m'a dit, mais quelle relation on a tous les deux? Moi, je fais mon boulot, toi, tu fais ton boulot. Et là, je me suis levé. Et les gens qui étaient autour, ils se sont tus. Ils ont dit, le rabbin, il se lève, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoutez, mademoiselle, si vous sortez maintenant, et un arabe vous agresse, je mets ma vie en danger pour vous sauver. Est-ce que maintenant on a des relations entre nous? Elle s'est mise à pleurer. Vous vous mettez... Oui, madame. Je me mettrai en danger pour vous sauver. Qu'est-ce que vous racontez? On n'a pas de lien de parenté, mais ça va pas. Elle a pleuré, elle a dit, je vais vous amener un serveur arabe. Bien sûr qu'on est unis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas unis? Alors, dans la paracha de Ribit, les filles, il y a écrit, et même dans la paracha de Kitetse, j'espère qu'on aura le temps, Vechi yamur achicha, vehezak tabo. Si tu vois ton frère qui chancelle, aide-le avant qu'il tombe. Vehezak tabo. Il dit Rashi, parce que ton frère, s'il chancelle et tu l'aides, c'est facile. Mais s'il tombe, c'est trop compliqué. J'ai pensé, un mari qui titube, la femme, elle peut encore
mettre la main sur... et elle prend sa main, elle le met sur son épaule, ils peuvent avancer. Mais s'ils tombent par terre... Rachid amène un exemple, tu as un âne, et son chargement commence à basculer, tu peux avec ta main arrêter, malgré qu'il y a 1 tonne. Mais si le chargement il tombe avec l'âne, what do you do? Alors, voilà, bien répondu, ça veut dire que, tu vois, la Torah elle a dit, Vehe achicha imach. Et là on va rentrer dans ce verset. Fais de sorte que ton frère y vit avec toi. Et là, nous passons à une grande discussion entre Rabbi Akiva et Ben Petora. Quelle est la discussion? Je ne sais pas si vous avez entendu cette discussion, mais on va quand même la dire. Tu es dans le désert avec ton ami, ou tu es dans le désert avec ta sœur, ou avec ton frère, et tu as que 1 litre d'eau. Toi, tu as le litre d'eau. Si tu le gardes pour toi, tu peux arriver à une maison pour te sauver. Mais si tu donnes à ton copain, vous faites moitié-moitié, les deux, vous mourirez dans le désert. Est-ce que vous avez écouté ça dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'il dit Ben Petora? Qu'est-ce que vous aurez fait? Non, mais dites-moi sérieusement. Je sais que parmi vous, il y a qui disent non, je donne la moitié. Je sais que vous direz ça. Je donne la moitié à ma copine. Non, je donne la moitié à ma sœur. C'est la pensée la plus logique. Ben Petora, elle dit, je donne la moitié à mon ami et je ne vois pas la mort de mon ami devant mes yeux. Si je garde le litre pour moi, après le demi, mon copain qui n'a pas bu, ou ma sœur, ou je ne sais pas qui, elle meurt devant moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que quelqu'un peut nous croiser dans le désert. Moi, quand j'étais petit, j'ai dit au Rav, peut-être le fait qu'il donne la moitié à son copain, qui fait cette mitzvah-là, Dieu va leur faire rencontrer. Il a dit, Dieu va leur faire rencontrer, ça c'est ta façon de penser. Mais sur le moment, quand on est en danger de mort, toutes les pensées, ils s'effacent devant la réalité. Alors, c'est écrit, et Ben Petora elle dit, Mutav yamutu shenehem, il vaut mieux qu'ils meurent les deux, ve'al ir'e bemot havero, et que il voit pas la mort de son copain. Rabbi Akiva, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit, Vehe achicha imar. Qu'est-ce que c'est Vehe achicha imar? Vehe, d'abord toi tu vis, après ton copain avec toi. Et Ben Petora il dit, mourrez les deux. Et là, le Malbim il demande une question très forte. Comment du même pasouk ça sort le blanc et le noir? Comment c'est possible? Un il dit, il vaut mieux que tu vis toi. Et l'autre, il dit, il vaut mieux qu'on meure les deux. Mais comment du même verset? Alors lui, il dit une chose extraordinaire. Dans la Torah, des fois, il y a le mot « imach » et des fois, il y a le mot « itach ». Quelle différence entre « itach » et « imach » ? C'est écrit au sujet de Moshe quand il a pris les ossements. C'est écrit « Vaikah » Moshe et Atzmot Yosef Imo. C'est quoi Imo? Son peuple. Avec lui. Et Itar? Avec Pour lui. l'autre. Non. Pour... Avec lui aussi, mais il y a une différence. Il dit le Gaon de Vilna, on va le voir, quand Bilam il voulait aller maudire les enfants d'Israël avec les magiciens et les rois de Midian, il a écrit Lo telech imaem. Après, c'est écrit Lech itam. C'est quoi imaem? Et c'est quoi itam? Alors, il dit comme ça, le Malbim. Imaem, c'est pareil que toi. Imaem, c'est pareil que toi. Itar, c'est avec lui, mais pas comme lui. Imar, ça veut dire, mon cher Rabbeinu,
Pour diriger le peuple d'Israël, il a écrit Vaikah et Atzmot Yosef Eimo. Qu'est-ce que ça veut dire Eimo? Avec lui. Il a compris que pour diriger, il ne faut pas se venger. Bon, Yosef Hatzadik, il ne s'est pas vengé sur ses frères. C'est lui qui leur a donné à manger, il leur a donné des villas à chacun. Vaikah, Moshe et Atzmot Yosef Eimo. Ça, c'est équivalent. Mais Itar, ça veut dire comme lui, mais pas avec lui. Alors, Dieu, il a dit à Bilam, au début, ne va pas avec eux. L'Otelech Immaem, ne sois pas comme eux dans la même pensée. Après, il lui a dit, va avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Va avec eux, mais pas comme eux. D'accord? Alors voilà le problème. Qu'est-ce qui est écrit dans le passouk? Vehe ahicha imach. Il n'y a pas écrit itar. Vehe ahicha imach. Il n'y a pas écrit Vehe ahicha itar. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec lui. Ah, donc Ben Petora, a priori, c'est lui qui a raison. Imach, ça veut dire comme moi. Alors si moi je bois, lui boit. D'accord? Rabbi Akiva, il a dit non. Il a écrit Vehe ahicha imach. Vehe. Pourquoi la Torah elle a dit Vehe? Tu dois vivre avant qu'il soit avec toi. Dans tous les autres, tu as raison. Dans tous les autres, imach en même temps. Mais ici, il a écrit Vehe. Vehe, ça veut dire d'abord toi avant lui. Maintenant, c'est écrit Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à qu'il est venu? Où il était? Première question. En Israël, en Amérique, je vais vous poser la question. Hein? Attention, réfléchissez. Bonne question, mais alors. Ils cherchaient une association qui gère plusieurs millions de dollars. Vous savez qu'en Amérique, les associations. Une association juive cherchait un directeur. Il fallait faire son curriculum vitae. Et en bas, il y avait quelques questions que tu devais répondre. Question. Tu as une Smart. Donc, il y a 2 places. Il fait moins 20. À New York, il y a plein de neige. Dans la station de bus, il y a un docteur, un vieux, et ton copain. Tu as une place. Qui tu prends? Répondez sincèrement. Le vieux. Toi, tu dis Le vieux. Hazak. Non. Qu'est-ce que tu dis? Réfléchis. Moi, je prends mon copain. Tu prends ton copain. Il ne faut jamais laisser son ami dans les mauvaises situations. Comme ça, à chaud, hein, ça. À chaud. Un chèvre chaud. Parce qu'on le connaît, oui, on l'a déjà vu. Je vais pas laisser ma copine. Vous avez vu qu'on n'arrive pas à... De toute façon, le médecin, il sera avec le vieux, donc maximum, il va le soigner. La réponse est, lui sort de la voiture, il donne au docteur et au vieux, et il reste avec son copain. Ouais. Qui a pensé qu'il faut que tu sortes de la voiture? Qui a pensé? Je sais pas si je suis capable. Pour être directeur d'association, il faut que tu te donnes. Lisa, il faut que tu te donnes, Madame Sarah Cohen. Je suis pas Mais c'est fantastique, hein, la question. Elle est fantastique. Qui je prends? Pas qui je prends. Tu sors. C'est extraordinaire. Parce que chacun, il pense à qui? D'abord moi, mais dans ma voiture, dans ma Smart. Après, on fait le tirage au sort, hein, celui qui sort. Eh ben non. Rabbi Akiva, les enfants, vous allez comprendre. Avant de répondre à Rabbi Akiva, il faut qu'on développe un peu. Hein. Rabbi Yocham Levovitch, c'est le meilleur élève de Rabbi Simcha Zissel. Qui était Rabbi Simcha Zissel? Rabbi Simcha Zissel était en Lituanie. Il avait une école dans la ville de Kelem. L'éducation qu'il donnait à ses enfants, enfin, à ses élèves, éducation qui sort de l'habitude. Un exemple. Ils étaient en train d'étudier. Le ministre de l'Éducation, qui a entendu qu'est-ce que c'est cette école, il est venu dans un carrosse avec 6 chevaux.
D'après vous, ça fait du bruit ou non? Bien sûr. 6 chevaux, accompagnés de toute la... Hein? Le représentant du ministre de l'Éducation était déjà dans la salle d'études. À Dawa. Et le ministre de l'Éducation est venu. Donc ça a fait du bruit, avec tout l'attelage des chevaux. Je vous le dis, c'est pas. J'ai vu des trucs d'attelage, ça fait du bruit immense. Alors on l'a fait rentrer dans la salle d'études. Personne n'a arrêté d'étudier. Et son secrétaire, il lui a dit, Monsieur le ministre, avec tout le bruit qu'il y avait, personne n'a levé la tête du livre. C'est quoi cette éducation? Hein? Nous, dès que la porte, elle grince ici, on n'est pas maître de nous-mêmes. L'éducation de Rabbi Simon Zl, et c'est pas pour nous, mais je vous le dis, ne le faites pas parce que c'est pas pour nous. Il prenait ses enfants, et il disait, voilà un billet de 5 €, déchire et crache dessus. Pour leur enlever l'amour de l'argent, de l'arbre d'Azara. À la sortie du jeûne, qu'est-ce qu'il donnait à ses enfants? Le poisson avec plein d'épines, pour qu'ils attendent pour manger. Mais c'est la sortie du jeûne. Les hâtes. Apprendre la patience. Doucement. Hana, on n'aurait pas pu être là-bas, non, hein, je te dis. Pas trop. Un monsieur, il a oublié son parapluie dans l'école de Rabbi Simon Hazesel. Il est venu 30 ans après, il l'a trouvé à sa place. C'est une autre façon de voir, c'est une autre façon d'éduquer les enfants, la maîtrise de soi dans tous les domaines, la concentration. Alors le jour du Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? Dans toutes les yeshivot, tu montes au Sefer Torah, on te dit alors, combien de Mishnayot tu vas étudier cette année? Et toi, combien de Gemarot? Et toi? Ouais, c'était ça. Chez Rabbi Simon Hazesel, c'était la dispute. Qui c'est qui va nettoyer le Beth Midrash cette année? Qui c'est qui va passer dans les chambres? Rabbi Simon Hazesel, il a mis son fils dans une yeshiva. Ok. Il est parti le visiter. Ils lui ont dit, votre fils est dans la salle d'études, on peut l'appeler. Comme ça fait 3 mois, vous ne l'avez pas vu, il a dit non, je vais voir son placard. Il a ouvert le placard, il a vu les chemises sur les chemises, les tricots chez nous, chez moi, c'est dans mon placard, c'est Parc Chano. Hein? Ma femme, elle passe chaque fois. Je t'ai mis les chemises, je t'ai mis les tricots. Merci chérie, je t'ai mis. Ne dérange pas, remets à sa place. Il a vu comment il était son placard, il a dit, j'ai pas besoin de continuer à étudier. C'est fantastique. Hein? L'éducation de Rabbi Simcha Hazesel, qu'on l'a dit au début. Maintenant, Rabbi Yehoram Levovitch, dans son livre, deuxième volume, Ma'amar Zayin, 7e chapitre, il dit, en vérité, Dieu a créé le monde pour que tu sers à ton copain, malgré que tu ne le penses pas. Qui c'est qui peut m'expliquer ce que ça veut dire, malgré que tu ne le penses pas? Vous voulez que je vous dise, malgré que tu ne le penses pas? Chacun a un métier, ouais. Tu fais le métier pour gagner du pognon. C'est ce que tu penses, toi. Mais en vérité, tu fais le métier pour rendre service à ton copain. Toi, tu ne le penses pas. Tu le fais pour gagner ton argent. C'est le piège que Dieu a créé pour que tu sers les autres. Oh là 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 là. Mais c'est fort. Je vais vous dire une chose, vous allez vous étonner. Dans la ville de Rabbi Yitzhak el-Hanan Spector, il y avait un pharmacien, un juif. Tous les problèmes de la ville, qui ne dépendaient pas de la halakha, passaient par lui. Et une fois, il a dit, tu peux nous dire, un pharmacien qui décide dans la synagogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, je vais vous dire, une fois, il est venu à Chafetz Chaim, acheter un médicament chez moi. Amoxicilline. Il voulait acheter un médicament. Il m'a dit, tu sais, mon fils, combien des misvot tu sauves des gens, tu sauves et tu sauves. Il a dit, arabe, qu'est-ce que je sauve? Pour gagner l'argent, il lui a dit, c'est dommage. Si tu associes ton gain de vie en associant, on dit, je fais une misva pour sauver mon frère, mais tu sais pas combien de misvot tu fais. Il lui a dit,
Depuis, j'ai pris sur moi. Avant que je vende le médicament à un juif, je prie à Kadosh Baruch Hu, je fais une mitzvah d'aider mon copain. L'argent, c'est pour me permettre de vivre. Je suis dentiste. Je prends l'argent pour vivre, mais d'abord, la première chose, je rends service à celui qui est assis pour pas qu'il ait mal aux dents. Tu associes ça à chaque client. Tu prends un taxi juif en Israël. Comment tu t'appelles? Excuse-moi. Valérie. Valérie. Tu prends un taxi juif. Tu le payes quand tu descends. Eh bien, tu as raté. Qui c'est qui a dit ça? Attends, c'est le Chafetz Chaim. Il était avec son beau-fils. Il était dans le taxi. Il est descendu. Il lui a dit à son beau-fils, tu as payé. Alors, le beau-fils, qu'est-ce qu'il a cru? Je vais sortir son paye. Il lui a dit, bien sûr, papa, j'ai payé. Il lui a dit, dommage. Il lui a dit, quoi, dommage? Avant de payer, fallait dire, j'accomplis la mitzvah de payer un ouvrier dans le jour. On pense ça, non? Tu prends le taxi, tu appelles un juif qui te fait une réparation. Il a fini, tu le payes, toi tu es content, j'ai payé le jour. C'est pas ça. Faut dire, j'accomplis la mitzvah, beyomo titen tsecharo. Beyomo titen tsecharo. Tu vas chez une coiffeuse juive. Hein? Elle t'arrange les tifs. Elle t'arrange le hair. Quand tu la payes, c'est pas juste tu la payes, tu lui donnes pour boire, c'est bien. Mais si tu penses pas à la mitzvah, mitzvot tzrichot kavana, on l'a dit dans la semaine dernière que quand tu fais le schéma, si avant de faire le schéma, tu as pas fait la kavana, je m'acquitte de la mitzvah du schéma, et tu as continué, tu t'arrêtes et tu reprends le schéma Israël. Oui! Est-ce qu'on peut donner un pourboire du coup, sachant que juste avant on a dit qu'on ne pouvait pas donner avec intérêt? Ah, ça, très belle question. Très très belle question. Donc ta question est la réponse. Allez, dis-moi, où est la réponse? Du coup, non. Non. Qu'est-ce qu'on a parlé? Que c'est interdit de donner des intérêts dans quel cas? Quand c'est un juif. Un prêt. Ah oui, un prêt. Et ici, la question que tu me poses, c'est quoi? Un pourboire. Un pourboire à un ouvrier. Okay. Un ouvrier, il prend le minimum. Tu veux lui donner 100 € l'heure, au contraire? Ashrecha. D'accord? C'est pas pareil. Et on l'a pris de la Guémara, quand le patron de Rabbi Akiva, il est venu après Kippour, la veille de Sukkot, pour le payer, il lui a amené en plus de son salaire, et de là-bas on a appris que c'est moutard de donner en plus dans le salaire d'un ouvrier. Je posais une très 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 belle question. C'est Céline, toi, non? Élodie. Ah voilà, j'étais pas, il y a le L. Élodie. Voilà, Baruch Hashem. Mais tu as posé une très belle question. Misva. Mais comme Elsa, qu'elle a un bon cœur, on ne peut pas. Tu m'as prêté 200 000 €. Tu imagines quelqu'un qui te prête sans intérêt 200 000. Tu dis, laisse-moi, je veux juste ajouter 5 000. Achète une petite bague à ta femme. Ça me ferait plaisir. Et tu pleures. Je peux pas. Je peux pas. Une petite bouteille de vin, un petit bouquet de fleurs, tu me l'aurais donné sans le prêt, parce que tu m'aimes. Oui ou non? Ça, oui. Mais... ajouter sur l'argent, on ne peut pas. Ça enlève la fraternité. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai qu'il y a une question. Je vais vous dire ce qu'il dit Rabbi Simcha Zesel. Il est très fort en psychologie. Tu as rendu service à ton copain. Exemple, il voulait déménager, tu viens, tu l'aides, chaque truc, machin. Un mois après, il t'amène une bouteille de vin. Tu la prends ou tu la prends pas? Réfléchissez. Oui. Il n'y avait pas de contrat et pas de salaire. Mais pourquoi tu la prends? Parce que c'est pas de l'argent. C'est tout. Tu vas pas un peu plus. On lui a rien prêté. J'ai pas dit si c'est assourd ou c'est moutard. Faites attention. J'ai pas dit si c'est assourd ou si c'est moutard. Est-ce que c'est des intérêts ou c'est pas des intérêts? C'est pas des intérêts. Tu la prends pour qu'il se sente bien, Voilà, lui. c'est ça. Pardon? Tu la prends pour que lui... Voilà, Valérie! Si tu le prends pas, Il va se sentir redevable. tu lui laisses ce fardeau skin. Chaque fois qu'il te voit, il doit courber les jeans. Mais si tu prends, tu lui allèges. Comme ça, il dit Rabbi Simcha. Et il dit une chose aussi extraordinaire, quand il vient les rabbins pour amasser de l'argent, n'attends pas qu'ils s'abaissent.
Je viens pour une yeshiva, je viens pour ça. Tu attends qu'il s'abaisse pour demander. Tu vois un rabbin avec une sacoche. Aujourd'hui, les rabbins avec la sacoche, ils viennent ramasser. Donne-lui 5 €, si tu as plus que Dieu il te donne, d'accord? Il a dit, Rabbi Yerucham Leibovitch, des fois, on est né pour les autres, malgré qu'on ne le pense pas. Le docteur, le mécanicien, lui, il répare ta voiture, il te change une durite, et il te facture. Non, Dieu, il a créé pour toi. Seulement, qu'est-ce qu'il fait Dieu pour qu'il travaille pour toi? Il lui a mis l'appât du gain. Mais c'est faux, c'est fou, c'est fou. Et il dit, Rabbi Yerucham Leibovitch, c'est ça le but du mariage. Pourquoi on doit se marier? La vérité, pourquoi? On n'a qu'à aller acheter un bébé dans un champ. Oui, je pose la question sérieusement. Pourquoi il faut passer par une femme? Et une femme, elle doit passer pour un homme. Parce que le but de la création, c'est donner. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il veut que tu donnes à ton mari et ton mari te donne. Après, quand tu as les enfants, on donne aux enfants. Après, Dieu il te dit, maintenant fais le saut un peu plus haut, donne aux autres. Tu t'es habitué à donner. Hein? Tu donnes à tes enfants pour pas qu'ils aient de la peine. Ils sont bien habillés. Hein? Ta fille, elle a 18 chaussures, comme les 18 bénédictions de la Hamida. Hein? Alors maintenant, les autres, une paire. C'est extraordinaire, ce raisonnement. Je suis obligé d'arrêter, de continuer le cours la semaine prochaine, les enfants.